Je vais commencer par dédicacer cette vidéo à tous ceux qui ont appelé le Barça de Koeman le Koeman Ball. Là. Le Koeman Ball, je sais pas qui a inventé ça, hein. Koeman Ball, le Koeman trop de ball, j'ai envie de dire, parce que là, on a vu tout ce qui se passait dans ce match-là, là. 3 partout entre Levante et le Barça. Tout ce qui s'est passé, on a vu toute la saison du Barça en un match. Ça veut dire des buts, une Messi dépendance au début du match, parce que sans Messi, hein, clairement, le premier but, on marque pas. Hein. Pour débloquer ce match-là, il fallait un Messi, parce qu'on a vu que le Barça commençait très vite à être brouillon, à être trop inoffensif, stérile. Après un bon début de match, hein, c'est vrai, mais manque d'efficacité de Pedri, encore une fois, on n'est pas encore assez efficace. Donc du coup, on a vu un Barça qui s'est un petit peu frité. Et après, on a vu toutes les lacunes. Vraiment un sketch. Hein. Ce match-là, franchement, hein, moi, ça me fait plus rien. Ça me fait plus rien parce que on a vu un espèce de cirque. C'était plus drôle à voir. Enfin, drôle. Et c'est beaucoup de fatalisme, en fait. Beaucoup de fatalisme. Tu te dis, honnêtement, mais on est des clowns. On est des clowns. Donc, ce qui s'est passé, c'était vraiment particulier. On avait tout vu. Les problèmes défensifs. Les changements catastrophiques tactiquement de Koeman qui n'arrive pas à répondre aux problèmes qui stresse en plus. Hein. Donc, tactiquement, il répond pas aux problèmes tactiques de l'adversaire, qui stresse en plus à la fin du match quand il voit on mène 3-2, donc il fait rentrer des défenseurs, il fait sortir Dembélé, on se fait égaliser, et là il se retrouve comme un teubé, sans Dembélé qui est sorti, et en plus avec des joueurs quelconques sur le terrain. Donc Monsieur Koeman, hein, que je le disais, hein, tu mérites tout ce qui va t'arriver, vous méritez tout ce qui vous arrive. Là, la Liga c'est presque terminé. Ça fait je ne sais combien de fois qu'on accumule des erreurs, que Koeman a fait les mêmes erreurs toute la saison, avec un dispositif chelou déjà encore une fois. On est le 17 mai, d'accord, hein, et on ne savait toujours pas quel Barça est titulaire. On ne savait toujours pas avant le match comment on va jouer. Là, c'était un espèce de 3-5-2 avec un Dembélé en piston. On ne sait pas trop comment se fait un Dembélé piston déjà, c'était vraiment... Donc on a tout essayé. On a essayé au début de saison 4-2-3-1, plus de 4-3-3, plus 3-5-2, plus 3-4-3. Là, on est revenu à 3-5-2. Et il met Dembélé piston, bref. Et puis ensuite, évidemment, Sergio Roberto, on va en reparler. Mais voilà, on a vu vraiment une espèce de modèle réduit de la saison en un match. À 2-0, tout allait bien. Et là, il fait rentrer Sergio Roberto à la mi-temps. Coïncidence, évidemment, bien sûr que non. Dès qu'il est rentré, Sergio Roberto, catastrophique. Le premier but est pour lui, évidemment. Le deuxième but, quand même, c'est Messi qui fait une mauvaise passe, mais défensivement, une catastrophe. Gérard Piqué, voilà. Et puis, troisième but, pareil. Dest, hein, j'ai même pas envie de le blâmer parce que, évidemment, il a été très bon face au Colchonero, là, samedi. Pourquoi il ne jouait pas ce match-là? Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi il n'a pas joué ce match-là. Donc forcément, quand tu fais jouer Dest par intermittence, lui se dit, mais je suis pas titulaire. Donc j'ai ce devoir de prouver à chaque match au coach que je mérite ma place de titulaire. Mais en faisant ça, tu peux pas avoir un joueur qui est libéré, qui est en confiance, qui joue sans la peur d'être mis sur le banc la prochaine fois. Donc Dest, il a été catastrophique, hein. Il a été très mauvais. Il glisse et tout, des mauvaises passes, enfin bref, catastrophe. Oh là là, Koeman. Ah, Koeman. Donc vraiment, tout ce qui t'arrive, hein, Koeman, tu le mérites. Tu vas le mériter. Là, j'espère que vraiment Laporta fera le ménage, qui voit tout ce qui se passe. Hein. Il y a des rumeurs qui disent que, évidemment, Laporta voudrait virer Koeman. Mais ça va arriver très vite, hein. Plus vite que ce qu'on croyait. Pedri j'ai oublié de parler de Riqui Puig. Riqui Puig, évidemment. Sergio Roberto qui sort blessé. Moi, au début, je croyais que c'était parce que Sergio Roberto Koeman s'était rendu compte que c'était catastrophique comme entrée, Sergio Roberto. Je me suis dit, bien fait. Voilà qu'il sorte, Sergio Roberto. Mais non, en fait, c'est qu'il était blessé. Il était juste blessé. Donc, sans la blessure, Sergio Roberto, il finissait le match, hein. Il finissait le match titulaire jusqu'à la fin, jusqu'à la fin du match. Et Riqui Puig donc rentre, voilà. Heureusement qu'il fait rentrer Riqui Puig, hein, qui d'ailleurs en 5-6 minutes a montré déjà à quel point il aurait été utile largement s'il était rentré plus tôt, déjà. Et t'as vu comment il le rentre, hein. Riqui Puig, ça fait au moins 10 matchs qu'il joue plus une seule minute, hein. Il te le fait rentrer là, quand on est en galère, en mode vas-y, tiens,
tiens, rentre. Tu vois, le vice poussé à l'extrême, en mode, tiens, rentre et fais-nous un miracle. Fais-nous un miracle. Eh ben non, ça marche pas comme ça, le football. Ça marche pas comme ça. Et pourtant, hein, je le répète, hein, ce que fait Riqui Puig, c'est quand même fort. Parce qu'il rentre, tu sens qu'il apporte par ses prises de balles, par ses prises de risques. Malgré le tout, il fait des passes intéressantes. Mais voilà, on est trop faible mentalement pour remettre un coup d'accélérateur et arracher la victoire. Donc là, la Liga, elle est terminée pratiquement, c'est fini. Hein. On va être à fond derrière les Colchonero, à fond derrière les hommes de Simeone qui vont jouer donc demain. Mais voilà, j'ai vu que Koeman a dit qu'il prenait la responsabilité de la défaite, enfin de la défaite du match nul. Ah mais bon, ça fait au moins je sais pas combien de temps que tu n'arrives pas à mettre l'équipe mentalement au point, avec des déclarations tous les matchs, en mode avant le match, c'est maintenant, c'est oui, si nous gagnons les prochains matchs, je suis sûr qu'on sera champion. Si on gagne les prochains matchs, les 4 prochains matchs, je pense qu'on sera champion. Ou alors, quoi encore, qui disait en conférence de presse, le prochain match sera pas décisif mais important. T'es sûr, hein? Là, avant le Classico, il disait oui, le prochain match sera pas décisif mais important. Pareil, là, samedi, avant l'Atlético Madrid. Et ben voilà, frère. Et ben voilà. Voilà, donc moi, ça me fait... honnêtement, hein, je veux que Laporta fasse les choses bien, qu'il sévisse. S'il faut virer des joueurs, qu'il le fasse. S'il faut virer le coach, qu'il le fasse aussi. Qu'il n'attende pas l'opinion publique, les sociaux. Non, là, il y a des vraies décisions à prendre, des décisions fortes à prendre. Voilà, on perd la Liga, je suis dégoûté, mais en même temps, c'est mérité. Et aussi, félicitations à Levante qui a fait un très beau match, un match de bonhomme, de guerrier. Vraiment, Levante, ils ont fait un beau match, donc félicitations à eux. Marquer 3 buts au Barça, c'est costaud, même si Ter Stegen, honnêtement, Ter Stegen, il faut en parler, c'est vraiment pas... on dirait qu'il est traumatisé, hein. Traumatisé de Ter Stegen, il a été mauvais encore une fois, on prend des buts, le deuxième but, il peut l'éviter, le troisième but aussi. Bah, allez, le but de Morales, c'est quand même très beau, c'est vrai. Frappe du gauche, demi-volée, très beau, mais quand même, il aurait pu faire mieux que ça, je trouve. Troisième but, premier poteau, un but au premier poteau, c'est toujours grave de la part du gardien de prendre un but comme ça, hein. Donc, pour moi, Ter Stegen, ça fait maintenant plusieurs mois qu'il est mauvais. Donc, en défense centrale, Gérard Piqué. Mais toi aussi, Gérard Piqué, le marquage, tu connais. T'es fatigué, frère. T'es fatigué. 33, 34 ans maintenant. 34 ans. Donc, c'est bien beau qu'on veut Xavi, mais si Xavi vient au Barça, c'est pour virer Piqué aussi. On veut un coach, un entraîneur, un président qui dise, toi, je veux plus de toi. Je ne compte pas sur toi pour l'année prochaine. Voilà, c'est ce qu'on veut. Xavi ou un autre coach. Voilà, c'est vraiment ce qu'on veut. En parlant de Piqué, Sergi Roberto, je ne veux plus te voir sur un terrain de football. T'es blessé, bah écoute, dommage pour toi, hein, mais bon, là, les prochains matchs, malheureusement, on est déjà, le titre est déjà perdu, malheureusement. Mais vous avez vu, hein, Sergi Roberto, hein, il était blessé pendant des mois. Tout allait bien. Tout allait bien, il est revenu. Là, je crois le Barça n'a pas gagné 3 de ses 4 derniers matchs. Bah voilà, Grenade, Atlético Madrid, et là, Levante, bah écoutez. Tout allait bien sans lui, hein. Tout allait bien, on était tranquille sans Sergi Roberto. Et il revient, il est titulaire indiscutable aux yeux de Koeman, qui le fait jouer plus que Dest, plus que les autres. On avait Mingueza, on avait Sergio Dest comme possible arrière droit, et il est parti mettre Araujo, qu'il a sorti à la mi-temps pour mettre Sergi Roberto. Va comprendre. Piqué pareil, il était blessé, tout allait bien. Voilà, je sais pas quoi dire. À part ça, qui a été bon. Ça me fait de la peine pour Ousmane Dembélé qui a fait un bon match. Qui met un but, une passe décisive. Son retour dans l'équipe, elle a fait du bien. Tu sens que le mec, l'apport qu'il a, même s'il y a du déchet, l'apport qu'il a, j'avais envie de parler de ça, moi, de parler des bonnes choses. De Ousmane Dembélé qui fait un gros match, qui apporte, qui marque un beau but, la finition et tout. De Pedri qui marque, même si voilà, il a raté 2-3 occasions au début du match. De Messi qui marque un superbe but du gauche, reprise de volée, qui est dur à mettre, qui est magnifique. Et non, voilà, on est dégoûté. Donc le Koeman trou de balle, là, honnêtement, moi, j'en ai marre, claque. J'ai été très patient. Hein. Ah, vous me connaissez, je suis très patient avec les coachs. Hein. Mais de toute façon, hein, les erreurs qu'il a fait toute la saison étaient trop grotesques. Je ferai un bilan, je vous inquiétez pas, on fera un bilan de chaque cas, de tout le monde. Hein. Les défenseurs, les milieux de terrain.
et du coach. Une vidéo par secteur, hein, je ferai ça bien détaillé. Et Koeman, je ne veux pas te louper, hein, toutes les boulettes qu'il a faites depuis le début de saison, je ne veux pas te louper. Donc vraiment, j'en peux plus. J'en peux plus. Honnêtement, ça me fait de la peine. Quoi d'autre? Griezmann qui a été transparent, mais bon. Même Griezmann, j'ai pas envie de le blâmer. J'ai pas envie de le blâmer parce que même s'il a été inoffensif, c'est son niveau, ça, c'est son niveau. Donc, Koeman, c'est catastrophique. Voilà. C'est dommage parce qu'on faisait une bonne saison de transition et ça termine tellement mal que là, tu es obligé de faire des vrais changements dès maintenant. Malheureusement. Et je suis sûr que j'oublie encore plein de trucs, donc on en parlera dans la prochaine vidéo, mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc là, on verra évidemment le match de demain des Colchoneros, mais maintenant on est à fond derrière eux, hein, à fond derrière l'Atlético Madrid, parce que voilà, on offre le titre, clairement, alors que franchement, il était prenable. Il était prenable. Je suis dégoûté. Allez les frères, bonne journée à tous, bonne soirée. Ciao.